Oui, Seigneur, tout l'univers proclame ta grandeur. Oh Seigneur, tu es glorifié, glorifié par les anges prosternés. Seigneur, tu es assis à la droite du Père. Oui, Seigneur, couronné, oh, couronné, rayonnant de majesté. Oui, tout l'univers proclame ta grandeur. Oh, oui, glorifié, glorifié, par les anges prosternés. Tu es assis à droite du Père. Ce matin, est-ce que tu vas encore dire oui, couronné, couronné. Il est couronné, rayonnant de majesté. Seigneur, tout l'univers proclame ta grandeur. Oh oui, glorifié
matin, tu vas réaliser qu'il est Jésus, le merveilleux nom, celui qui est digne d'hommage. Est-ce que ce matin, tu vas lever tes mains devant celui qui a le nom le plus élevé, devant celui qui est capable, face à toute situation, de régler les problèmes, les difficultés? Est-ce que ce matin, tu vas élever ton Alléluia? Est-ce que ce matin, tu vas acclamer le roi? Je crois que nous n'allons pas rester statiques. Je crois que nous n'allons pas rester statiques ce matin devant celui qui a le nom le plus élevé. Nous allons reprendre et nous allons adorer de toute notre force Jésus, celui qui a le nom élevé au-dessus de tout nom. Nous allons dire Jésus, 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 merveilleux nom. Tu es couronné, oui Seigneur, tu es couronné, 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 rayonnant de majesté, majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Tu es glorifié, glorifié, glorifié par les anges prosternés, prosternés. Tu es assis à la droite du. Nous voulons dire qu'il est glorifié, glorifié, glorifié. Imprègne-toi de cette phrase. Il est glorifié, glorifié, glorifié par les anges prosternés, prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Est-ce que tu réalises qu'il est glorifié, il est glorifié, glorifié, glorifié par les anges prosternés, prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, 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 Jésus. Merveilleux nom qui est semblable
du Père. Oui, glorifié, il est glorifié. Glorifié par les anges prosternés. Par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Est-ce que tu vas réaliser qu'il est glorifié? Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, 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 Jésus. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable À toi, ô Dieu. toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ton précieux nom. Digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable. Qui est semblable. Seigneur, personne n'est comparable à Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux Il nom. est digne d'hommage. Je ne sais pas si ce matin tu réalises. Dimanche dernier, nous sommes venus et nous avons dit, Seigneur, je me souviens de tes beautés, je me souviens de tes bienfaits, je me souviens que tu es celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, de faire au-delà de ce que nous imaginons. Et ce matin, comme le chant le dit, il est celui qui est glorifié par les anges. Les anges dans le ciel sont déjà en train de porter une acclamation. Les anges dans le ciel sont déjà en train de porter une adoration. Je ne peux pas alors rester statique. Je ne peux pas alors rester à ma place. Mais je veux reconnaître qu'il est celui qui a le précieux nom. Nous voulons ensemble dire Jésus, 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 tu as le merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi, ô Dieu. À toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ton précieux nom. Est digne d'hommage. Jésus, 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 Jésus. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Car Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je sais À toi, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi. Seigneur, voici ma prière. Mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi. Oui, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es.
Conduis-moi à te connaître plus. Je veux m'approcher de toi. laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. à nouveau. Oh, 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 tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs Laissez mes derrière peurs derrière moi. Viens toucher ma Seigneur, vie. viens toucher Oh, ma oui, vie. tout en moi. Tout en moi Oh, est ému par ton amour, captivé par qui tu Oui, es. conduis-moi. Conduis-moi à te connaître, Seigneur. plus Je encore. veux m'approcher de Je toi. veux m'approcher de Laissez toi. mes Laissez peurs. mes pleurs derrière Seigneur, moi. viens toucher ma Seigneur, vie. viens Viens toucher ma vie. Oh, Tout en moi est ému par ton amour, Oh, Seigneur. captivé par qui tu es. Conduis-moi. Conduis-moi à te te connaître plus Je encore. veux m'approcher de Je veux toi. m'approcher de toi. Laissez mes peurs. Laissez mes pleurs derrière Oh, moi. viens toucher Seigneur, viens toucher ma vie. Tout Tout en oui, moi tout en moi. est ému par ton Oui, amour, tout en moi. captivé par qui Oui, tu es. tout en moi. Conduis-moi à te Oh, connaître conduis-moi, Seigneur. Oui, plus encore. Oui, plus Je veux encore. m'approcher de toi. Laissez mes Laissez mes peurs. pleurs derrière Oui, moi. viens toucher. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh, 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 Oui, Seigneur, voici la prière de notre cœur. Tout en nous est ému par toi. Ce matin, nous venons t'adorer. Nous nous sommes déplacés dans ta maison. Seigneur, nous avons laissé derrière nous les peurs. Nous avons laissé derrière nous les craintes pour pouvoir nous présenter devant toi. Alors ce matin, reçois notre adoration. Reçois
Yerabasotoroka yereye. Oui, Seigneur, à toi nous voulons ouvrir notre cœur ce matin. À toi, Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur pour que tu puisses recevoir l'adoration qui t'est due, pour que tu puisses recevoir les alléluia, Seigneur, qui te sont dus. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur, Seigneur. Reçois notre adoration, reçois notre joie, reçois notre reconnaissance. Reçois, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. À jamais, fais ce que toi seul sais faire. Seigneur, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. À jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur. Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. À jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur. Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. À jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. À jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner.
Jésus vient régner. Jésus vient régner dans ma vie. Jésus vient régner. Jésus vient régner dans ma vie. Jésus vient régner dans nos cœurs. Jésus vient régner dans nos Jésus cœurs. vient régner dans nos Jésus cœurs. vient régner dans nos Jésus cœurs. vient régner dans ce Jésus lieu. 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 vient régner dans ce lieu. Jésus vient régner dans ce Jésus lieu. vient régner dans ce lieu. Jésus vient régner dans ce Jésus vient régner dans ce lieu. Jésus vient régner dans ce C'est notre désir, viens régner. Jésus vient régner dans ce Jésus, viens régner. Jésus vient régner Viens régner. dans ce lieu. Viens régner. Jésus vient régner dans ce Jésus, lieu. viens régner dans nos cœurs. Jésus vient régner dans nos Établis ta bannière. Jésus vient régner dans nos Établis ta bannière. Jésus vient régner dans nos Établis ton nom dans nos cœurs. Jésus vient régner dans nos Établis ta présence dans nos cœurs. Jésus vient régner dans nos Établis ta bannière dans nos pensées. Jésus vient régner dans nos Établis ta bannière dans ce lieu. Jésus vient régner dans ce Établis ta bannière dans nos pensées. Jésus vient régner dans Nous te faisons toute la place ce matin. Viens régner. dans nos cœurs. Jésus vient. Jésus vient régner dans nos Quelle joie de faire la place au roi. Jésus vient régner dans nos cœurs. Jésus vient établir. Vient régner dans nos Nous ne serons pas fatigués de te demander de venir régner. Viens. dans nos cœurs. Viens régner. Viens régner. Jésus vient régner dans nos Oui, cœurs. viens régner. Viens régner. Vient régner dans nos cœurs. Jésus vient régner dans nos Car cœurs. tout en moi est ému par ton amour, captivé. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser. Si même peur derrière moi. Seigneur, viens, Seigneur, viens toucher ma vie. tout en moi En moi. est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher tout en moi, tout en moi est ému par ton amour. Nous sommes émus, Seigneur, Captivé par qui tu es. captivés par ta puissance. À te connaître. Être plus sans Je cheveux, veux m'approcher de toi. laisser. Laisser mes peurs derrière moi. Je veux m'en toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh,
Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher nos vies à nous. C'est notre prière. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. C'est notre cri d'adoration. Ce matin, je vais vous parler de trois armes. Trois armes qu'on a rarement évoquées ici. Trois armes. Le titre du message, trois armes supérieures pour être trouvé plus que vainqueur face à la grande séduction des temps de la fin. Nous sommes dans la grande séduction des temps de la fin. Nous sommes dans la grande séduction des temps de la fin. Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà une vérité établie. Voilà une vérité du ciel établie. Est-ce que Jésus dit, peut-être qu'ils vous séduiront? Non. La Bible dit, c'est à nous d'être en état d'alerte maximale. C'est à nous d'être éveillés. C'est à nous d'avoir les yeux ouverts. C'est à nous de savoir comment on se comporte. Parce qu'ils viendront, ils sont déjà là. Et ils vont faire quoi? Est-ce qu'il a dit ils vont peut-être séduire? Mais ça, nous devons entendre ça, nous devons l'avaler. Voilà des réalités célestes. Ils sont déjà là et ils vont séduire beaucoup de croyants. Ça veut dire quoi séduire? Ils vont leur donner une fausse vérité. Ils vont contrefaire la parole de Dieu. Ils vont prendre la parole de Dieu et puis ils vont dire c'est ça que Dieu dit. T'es la pote Marie, c'est raconter n'importe qui ça. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ils vont séduire. Ils vont entraîner les gens dans l'errance dans leur tête. Des personnes qui vont commencer à justifier leur péché. Dire, mais non, mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu aime tout le monde. Donc toi, tu dis que je risque de ne pas monter. D'ailleurs, le paradis n'existe pas. C'est un concept. C'est une métaphore. L'enfer, c'est une métaphore. Quand il dit, mais il bilé, c'est une métaphore.
Ou quand il dit, mais les bagages là, qui sont chauds en bas pied, ou est-ce qu'on a métaphoré? Tu penses que Jésus aurait parlé de l'enfer comme une métaphore avec toutes ces descriptions? Le feu qui ne s'éteint pas. Les cris de ceux qui... Hey, c'est une métaphore et on entend les cris? Est-ce qu'on peut me donner les métaphores des cris? Comment on fait ça? Mais comment on fait ça? C'est ou bien on relais ou bien on ne sait pas. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Il nous séduit. Certains seront séduits. Certains vont être trompés. Certains vont être égarés par la religiosité. Ils ont venir puis gros biblio, mais ils n'ont pas connaître parole là. Ils citent des versets, mais ils n'ont pas la révélation. Et ils sont lourds quand ils parlent pour toi, mais lourds de fatigue. Ils n'ont qu'à fatiguer, ils n'ont qu'à parler bas. Aucune compassion, aucun pardon, aucune humilité. Mais par contre, ils te citent des versets, des versets, des versets, des versets. La femme n'a pas le droit de prêcher. Arrêtez de fatiguer, moi, et puis ça. Verset à vous autres, épuisé. Il est épuisé, ou pas ouais que page là même pas qu'à tourner encore. La femme n'a pas le droit de prêcher. Ou pas qu'à ouais que page là pas qu'à tourner encore. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Ça ou ka ouais, c'est ça. C'est l'esprit. C'est l'esprit là. Dieu va utiliser ton esprit. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu est femme. Ah. Ah. Dieu est homme. Ah. Ah, nous avons même Bible là alors. Dieu est. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? Non, il faut que ceux qui l'adorent en veste, en cravate, et qui portent le nom d'homme, de monsieur, de ce que de. C'est ça, votre Matthieu? Ceux qui l'adorent en... C'est ça, en l'esprit. Si tu ne veux pas me voir parce que j'ai des cheveux et puis j'ai de beaux yeux, fais mes yeux et puis coutez-moi et puis l'esprit à haut. Coutez-moi et puis l'esprit à haut. C'est là, il y a un message ou pas entendre. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et voilà encore une hérésie. Voilà encore une hérésie. Certains sont séduits par la religiosité. Ils lisent la Bible avec leur intelligence, mais ils n'en ont pas la révélation. Ils ne cherchent pas la révélation parce qu'ils sont fermés. Ce qui les arrange, les arrange. Deuxièmement, la séduction va se manifester par des révélations qui éloignent les gens de la croix, du message de la croix. Les gens vont errer parce qu'ils n'auront pas appris à vouloir, à être passionnés, à désirer Emma, le message de la croix. Emma, c'est quoi le message de la croix? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le message de la croix est premièrement quoi? Dieu a tant aimé. Merci, l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Le message de la croix, c'est d'abord l'amour. Donc, quand le message n'est pas fait avec amour, quand le message ne parle pas de l'amour de Dieu, le message a un problème. Quand le message commence à te dire, bats-toi contre Hervé, bats-toi contre Betty parce qu'il y a un petit chivet tout plat, bats-toi contre Rachel parce qu'il y a son en arabe. Non. C'est plus le message de l'amour. Quand le message commence à te dire, oui, mais Christ était noir, parce qu'on est sortis, on est tous de l'Afrique, je ne sais de quelle Afrique, on est, voilà, c'est là, c'est Jah, c'est Yeman. Non, là, nous n'y a un problème. Dieu a tant aimé le monde, il a aimé Olivia. Non, mais Olivia, je vais te dire en public aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'aime? Pour que tu puisses te retrouver là, au milieu de tous ces gens-là, il fallait que Dieu t'aime. Non, mais franchement, Olivia. Non, mais franchement, Olivia, moi j'appelle ça l'amour de Dieu. L'amour est comparable de Dieu. Puis tu es là, Olivia, et puis laisse-les venir te dire quelque chose pour leur répondre comme tu dois leur répondre. Je t'applaudis, Olivia. Personnellement, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. J'aurais peut-être cherché des personnes comme moi, quoi. Mais toi, tu défies les lois de la nature. Non, mais tu défies les lois de la nature. Non, Olivia, respect pour toi. Respect pour toi. J'appelle ça respect. Ça nous confond. Et c'est bien, c'est une bonne chose, une très bonne chose
Ça nous rétablit dans le bon ordre. Ah ouais. Ça nous rétablit dans le bon ordre. Nous méritons parmi nous. C'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts. Non. Dieu met un petit peu de lait blanc dans le chocolat noir. Dieu met du lait blanc dans le chocolat noir. Et ça fait quoi? Un chocolat au lait. Ah, ma soeur, tu es là aussi. Ah, pardon, je ne t'avais pas vu. 2. Nous avons demandé, mon Dieu, quittez Ovini. On a besoin de lait. Nous, là, ici, on a besoin de lait. On a besoin de lait pour changer un peu, pour nous réformer un petit peu, pour avoir un peu plus d'ouverture. On n'est pas le centre de la terre. On n'est pas le centre du monde. Ouais, on a besoin de chocolat au lait. Qui veut du chocolat au lait? Moi. Moi, je veux du chocolat au lait. Maintenant, tu as la recette du chocolat au lait. Maintenant, tu as la recette du chocolat au lait. Le message de la croix, c'est l'amour. Le message de la croix, c'est quoi encore? C'est quoi le message du royaume? Le message de la croix, c'est l'amour. C'est quoi? Je l'ai entendu. Le pardon. C'est un message irrévocable. Le pardon. Grâce à l'amour de Dieu, grâce au sacrifice de la croix, nous pouvons être réconciliés, pardonnés. Le message de la croix, c'est le pardon. Quand quelqu'un vient te prêcher et il n'y a pas de pardon dans ce qu'il te dit, il ne parle pas de pardon. Il parle tout le temps de casser, de briser la tête des gens, de maudire les gens. Les messages qui maudissent les gens, ce sont des messages de séduction. Le message du royaume, c'est quoi? L'amour, le pardon, quoi d'autre? La réconciliation avec le Père. La restauration de la relation brisée. J'ai un papa. Je ne suis plus orphelin. Ne me dites pas que je suis esclave de quoi que ce soit. Ne me dites pas que je erre, que je n'ai plus personne qui m'aime. Ne me dites pas que je ne suis pas aimé. J'ai un papa qui m'aime. Je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. On n'est pas des orphelins. On a un papa. On a un papa. Tu es mon papa, je suis ton enfant. Mon papa, est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai un papa? Je ne vous entends pas, j'ai un papa. J'ai un papa. J'ai un papa. J'ai un papa. J'ai un papa qui m'aime. J'ai un papa qui prend soin de moi. J'ai un papa qui me nourrit. J'ai un papa qui me protège. De quoi aurais-je peur? Voilà le message. Voilà le message. On a vu la séduction, c'est quand on est religieux. La séduction, c'est quand on cherche des messages qui nous éloignent du message de la croix. La Bible dit dans 2 Timothée 3, vous notez juste, ce n'est pas la peine de prendre, dans 2 Timothée 3, ces personnes-là auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Ils auront l'apparence de la religiosité. Ils vont ressembler à des croyants. Ils auront la posture des croyants. Ils auront les vêtements des croyants. Ils auront les prières des croyants. Mais ils n'auront pas la force du message des croyants. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Tirez corps. Tirez corps. Tirez corps. Troisièmement, la séduction. On est séduit quand on est en manque de maturité spirituelle et de structure spirituelle. Là, on peut être emporté par tout vent de doctrine. Mon ami, quand dans ton assemblée ou quand tu es chez toi et que tu n'as aucune structure spirituelle, tu sais, la structure spirituelle est écrite dans la parole. Hein? Permets-moi de te la lire. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. La structure comme Dieu la voit, pas comme ton ami la voit, pas comme ta chair la voit, pas comme ta volonté voudrait la voir. Il y a une structure spirituelle qui va nous protéger de la séduction. Premièrement, Dieu a donné. Il a fait don. Il a fait don à son peuple. De quoi? Premièrement, des. Deuxièmement, des. Troisièmement, des. Quatrièmement, des. Cinquièmement, des.
Il a fait don de ces personnes-là. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour bâtir les saints. Ça veut dire que les saints ont besoin d'être... Tu as besoin d'être bâti. J'ai besoin d'être bâti. Bon Dieu pas fou. Regarde ton voisin, dis-lui, bon Dieu pas fou. Non, tu lui as pas bien dit ça. Dis-lui ça. Bon Dieu pas fou. J'entends des personnes, voilà la nouvelle séduction. Moi, je n'ai pas besoin d'église. Je connais la parole. C'est faux. Bon Dieu pas fou. Dieu a dit qu'il a mis autour de toi les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Si vous ne pas jouer dans l'apôtre, jouez dans le pasteur. Si vous ne pas jouer dans le pasteur, jouez dans l'évangéliste. Si vous ne pas jouer dans l'évangéliste, jouez dans le docteur. Si vous ne pas jouer dans le docteur, jouez dans le prophète, mais jouez dans le monde et puis valez. Quand tu vas à la rencontre de la personne, va humblement dire à la personne, bâtis-moi mon frère, bâtis-moi ma soeur. Dieu a dit, ah tu es prophète, bâtis-moi. Mais si vous sortez en bas, mon Michel, ou t'es venu comme ça, ou aïe, ouais, prophète là, prophète, bâtis-moi, ou t'es venu comme ça. Et puis le prophète a dit, oui, c'est parce que tu as péché, retourne dans tes ancêtres, dans la vie de tes ancêtres, fais une offrande de 10 000 € et puis tu seras guéri. Michel, si vous venez comme ça, ou quand il bâtit comme ça, éloigne-toi de ces personnes-là. La Bible te dit de t'éloigner de ces personnes-là. La panise a fait camarade là. Là, il n'y a pas affaire d'amis. Il n'y a pas affaire de famille. La Bible est claire. Éloigne-toi. Tirez corps. Tirez corps. Il a donné ces personnes-là pour bâtir l'Église. Tu ne peux pas apprendre tout seul à devenir un chrétien mature. Tu ne peux pas. Ça s'appelle de l'orgueil. De l'orgueil. Ça s'appelle de l'orgueil. Et il n'y a pas plus orgueilleux que l'être humain. Je sais. Ou ça m'a levé dans l'évangile. Hein? C'est pas parce que vous levez dans l'évangile que c'est chrétien, non? De laisser voler, vous avez volé cette scène-là. Parce que vous avez fait, vous avez dit, maman, vous avez fait l'école du dimanche, tu volais là, cette scène de la personne. C'est pas parce que tes parents étaient chrétiens que tu es devenu un chrétien. C'est pas parce que ta grande-tante te chantait l'Éternel prend les PA et pourquoi faire l'Éternel prend les PA, l'Éternel prend les PA péchiques frappé où? Non, mon ami, non. Tu as besoin d'être bâti. Tu as besoin de t'arrêter de dire enseigne-moi. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Enseigne-moi. Bon, parents, j'ai quelque chose à vous dire. Parents, il y a quelque chose qui commence vraiment à me déranger dans la manière dont vous programmez la destinée de vos enfants. Ça me dérange, la manière dont vous programmez la destinée de vos enfants. Je vous entends chercher le meilleur pour vos enfants dans le football, le meilleur pour vos enfants dans les classes supérieures au Canada, à Toronto, partout. Il y a les meilleurs. Mais je ne vous entends pas parler du meilleur de la foi pour eux. Je ne vous entends pas parler du meilleur de la foi pour eux. Vous êtes en train de... Je ne vous jette pas la pierre, mais ça m'interpelle. Vous êtes en train de les instruire sur un meilleur qui n'est pas aligné à la pensée du ciel. Quand l'enfant commence à être un meilleur médecin, pourquoi penser que c'est bon Dieu qui a servi? Par contre, si tu lui dis, tu dois devenir un meilleur médecin pour la gloire de Dieu. Et en tant que meilleur médecin, mon ami, mon cher enfant, je veux te voir dans le champ missionnaire. L'une des choses que j'attends de toi, mon enfant, je t'ai instruit pour que tu puisses aider les pauvres. Là, tu commences à me parler. Là, tu commences à me parler. Parce que là, tu m'as mal à l'argent. Comment c'est ça de l'église, les gars, mettez? Combien de vos enfants ont mis de l'argent dans l'église? Ce n'est pas nous toujours qui continuons à tirer dans notre poche. Côté cet moment, il nous passait. Nous les poussons dans de grandes études. Nous les poussons dans les meilleures écoles. Mais nous oublions de leur dire, si tu le fais, ne l'oublie jamais. Sinon, on va tirer on dit dans ça. Depuis que on a commencé, on va tirer on ça, on va tirer on ça, on va couper l'argent à sous. Non, tu paies pour l'enfant.
de grandes études. Tu vois que l'enfant lâche le Seigneur. Tu continues à payer. Oui, c'est ça, Jésus. Oui. C'est à toi de voir ce que tu fais avec ton argent. Hein. Mais tu paies les études pour que ton enfant fasse des bêtises. Réfléchissons, parents. Si nous devons investir dans la vie de nos enfants, nous sommes censés leur donner, leur transmettre quel héritage? L'héritage du royaume. En priorité de la priorité. Soit il y a un moment qui a joué football, et c'est rien qui football. Et puis qui a dit, mais papa, ton évangile là, c'est vieillot, tirez au football là, pétez ballon, crevez ballon. Tout ton gagne, tu mon eh bien. Mais nous, non, mais je suis interpellé par ça, je t'assure, je suis interpellé par ça. Nous, les parents, on assise, on est fiers. Regarde comme ils dribblent. Mais nous savons l'enfer, il aura dribblé aussi. Soyons concernés par l'avenir de nos enfants. Soyons concernés par l'héritage que nous leur transmettons. L'héritage du royaume. Nous-mêmes, parents, nous sommes séduits. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes séduits. On est fiers de voir nos enfants faire des bêtises. Ouais, on est fiers. Oh, mon fils est devenu avocat. Et? Est-ce qu'il va dans une église? Non, mais il a dit qu'il n'a pas oublié Dieu. Adam Bayo, il peut qu'il oublier Dieu. Mais par contre, on est fiers. Ah, mais j'ai un fils avocat. On ne peut pas quand même dire ça. Il ne faut pas nous dire ça. Les petits moments, il n'a pas dans le Seigneur. Il ne faut pas nous dire ça. Il ne faut pas qu'on dise ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans l'affect pour son enfant comprend mon langage? Ton héritage va être l'héritage de ton enfant. Si tu es fier simplement parce que ton enfant joue au piano et qu'il est devenu une virtuose et qu'il n'y a que des païens, et lui-même, il finit jouer, il y a dans le Fouquet, Cabret, Champagne, pas même voyez vidéo. C'est pas pour ça nous prier. Et si on investit dans la vie de nos enfants, c'est pour qu'il y ait un retour sur investissement. Et c'est quoi le retour sur investissement? C'est pas qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants et que tout aille bien. Non, qu'ils aillent eux-mêmes. Où? Dans la zone de combat. Parce que leurs parents ici leur ont appris quoi? La guerre. La guerre. La guerre. Merci Michel, la relève. La guerre. La guerre. Si ton enfant est ici, et puis que toi, tu es avec tes baskets là, en train de guerroyer le dimanche, et que ton enfant sort de France, vous savez, il sortir en France, la terre pas capoter, vous avez ça ici, vous avez venir faire 40 degrés, vous avez venir puis boutio, vous avez venir puis veste en cuir, et puis vous avez assis, loin nous. Avant, ils étaient là, Mais la France les a transformés. Donc, ils arrivent, mon Dieu, ils ont dit ça. Avant, ils étaient portant épée. Actuellement, pas même un petit revolver, ils ont apporté. Ils ont long ça. Ils ont 6 enfants. Je suis sur de France. Du coup, tout ça, on dit, c'est du coup. Toute phrase là qui a commencé. Phrase là qui a commencé, et puis du coup. Phrase là qui a fini, et puis du coup. Pas ni au nom de Jésus. Pas ni Alléluia, glory, pas ni chakabaya encore. Tout bayo, c'est du coup. Du coup, je prends l'avion cet après-midi, mais moi, je me suis dit, plutôt que de prendre l'avion comme ça, il faut que je sois ici. Et puis, si Philadelphia peut me faire, un petit repas, je te dis à bientôt. Il n'y a pas quand même qu'il y a apporte encore Maryse. À bientôt, puisque il y a pas de titre là-bas. Pas de titre là-bas. Yo tiré tout titre là. Tout titre là. Là, on mettez au avion. Michel, là, on mettez au avion. Pas ni assez titre. Puisque là, il y a une enveloppe pour Kabayo. Donc, enveloppe là, qui soutient le titre là. L'enveloppe soutient le titre. Plus enveloppe là, gras. Précis. Plus on capte tout titre. Apporte sœur Maryse. Plus enveloppe là, lourd. Apporte sœur Madame Maryse. Léon arrivé ici. À pas rester enveloppe encore. Donc, on a créé Maryse. Ingrat. Ingrat. Mes parents, c'est à vous de leur enseigner. Moun pa kè moun comme ça. À
Enseignez-leur ça dès leur plus jeune âge. Arrêtez de les pousser à être excellents dans le monde. C'est une bonne chose. Mais s'ils ne sont pas d'abord excellents pour le royaume, arrêtez de les pousser dans d'autres excellences. Parce que l'excellence d'ailleurs prendra le dessus sur l'excellence du royaume. Mais avant toute chose, je vous rappelle, chers parents, le supérieur va toujours soumettre l'inférieur. Et le supérieur, c'est le royaume de Dieu. Alors, Dieu, arrêtez ça fait du coup, yo, quittez hors lit. Dieu, quittez hors lit, bon, mais. Là, on vient à l'église, on va venir contre des chrétiens du royaume. Ouais, Dieu, quittez hors lit. Là, on côté, on va quitter les bagages volés, perdus, tout bagage. Quittez hors lit. Du coup, manque de maturité, manque d'organisation spirituelle, manque de structure spirituelle, on est séduit. On est séduit parce qu'on croit qu'on est quelqu'un. On croit parce qu'on est loin de papa, de maman, de l'église, on est devenu quelqu'un. Non, on est quelqu'un en Christ. Seulement en Christ. Christ nous a libérés pour qu'on soit en lui des personnes restaurées, renouvelées, debout. Sinon, on est séduit. Tu peux être banquier si tu veux de la Banque de France. Tu n'es rien devant le Seigneur. Mais tu n'es absolument rien. Zéro. Zéro, zéro. Ouais, exactement. C'est ça que tu es. Tu peux être le meilleur footballeur du monde. Meilleur. Ou payer, crier, ou monnaie rouler. Le supérieur devra toujours s'imposer à l'inférieur, soumettre l'inférieur. Et tout le monde, toutes les choses, tu peux avoir le poste que tu veux, il y aura toujours un supérieur. Toujours un supérieur, toujours un supérieur. Enseigne ça à tes enfants. Enseigne cette éducation à tes enfants. Est-ce que j'ai des parents ici? Des parents qui vont envoyer leurs enfants en études. Est-ce que tu peux enseigner? Parents, est-ce qu'un parent peut me dire bon amen? C'est ça que je vais enseigner à mes enfants. Maintenant, tu veux pas, c'est ton problème. Mais sache qu'il y aura toujours une guerre de royaume. Et ce qui va se passer, c'est que les parents qui ont enseigné ça à leurs enfants vont combattre tes enfants dans la prière. C'est ce qui va se passer. C'est ce que Dieu ne veut pas. Tu peux dire ce que tu veux, mais la finalité restera la même. Nous sommes en guerre. Le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Et si ton enfant est dans le royaume des ténèbres, le royaume de lumière va combattre le royaume des ténèbres. C'est ça qui va se passer. Quand on commence à prier contre le royaume des ténèbres, si ton enfant est dans le royaume des ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? Il est obligé de faire. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Même si tu n'es pas d'accord avec le message. Du coup, on est séduit quand on ignore volontairement les ruses du diable. Premièrement, on est séduit pourquoi? Tu as noté, on est séduit quand on quoi? Quand on est dans la religiosité. Merci Benjamin. Deuxièmement, on est séduit quand on est quoi, Anaël? Quand le message de la croix, du royaume n'est plus prêché, quand on s'en éloigne. On est séduit quand on ignore les ruses du diable. On ne veut pas savoir, on ne veut pas se battre. Mais dans cette église-là, on n'arrête pas de parler de l'ennemi. Et puis c'est long, Le diable a battu par longue pièce. Mais là, c'est lent. Ah, ça se termine trop tard. Mais prie pour moi, Comment je peux prier pour toi? Alors que je te donne la nourriture pour combattre. Alors que je te dis, voilà comment combattre. Mais c'est long, mais c'est trop long. Quand on ne veut pas connaître les risques du diable, la Bible me dit, mon peuple périt. Eh oui, car prend coup. Il prend des coups. Le peuple prend des coups. J'ai vu un peuple prendre des coups cette semaine. Le peuple prend des coups. Le peuple a des blessures inutiles parce qu'il ne connaît pas les ruses du diable, parce qu'il n'est pas équipé pour combattre le diable, parce qu'il n'y a pas de structure pour combattre les ruses du diable. Quand on n'a pas de structure, quand on n'a pas de leader, quand on n'a pas de personnes qui nous permettent de combattre les ruses du diable, nous qu'apprend coups. C'est plus des coups, c'est des déculottés que ça s'appelle. C'est plus des coups. C'est des déculottés que ça s'appelle. Je veux juste savoir où est-ce que le nom de Dieu est glorifié. Et on est séduit quand la voix du peuple parle plus fort que la voix de Dieu.
On est séduit quand la voix du peuple. On est séduit quand la voix du. On est séduit quand la voix du. On est séduit quand la voix du. Tu sais ce que ça veut dire? Tu peux être dans une classe de 24 et tu es le seul, Samuel, à dire la vérité selon le royaume. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu dois mourir en martyr, tu mourras en martyr, mais dans la vérité. Règle-toi sur ça. La voix du peuple sera toujours plus, comment vais-je dire? On peut dire ça, plus criante que la voix de Dieu sur cette terre. Oui, parce que le maximum d'humains sur cette terre n'est pas chrétien. Donc quand ils commencent à ouvrir leur bouche, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais quand tu commences à dire, ouais, mais peut-être qu'ils ont raison, hein, parce que c'est bizarre, tout le monde dit la même chose. Séduction, c'est pas tout le monde dit la même chose. Que dit là? Que dit là? Que dit là? La parole de Dieu. La parole de Dieu. On est séduit, on est dans l'errance, on est dans la contrefaçon, on est dans la manipulation, on est dans le mensonge quand la voix du peuple parle plus fort que la voix de Dieu. Donc tu dois te régler. Cheyenne, tu dois te régler. Déborah, tu dois te régler sur quoi? La voix de Dieu. Chaque fois, que dit Dieu? Que dit Dieu? Que dit Dieu? Pas que dit Facebook, pas que dit TikTok, pas que dit Insta. Que dit? Que dit Dieu? Et surtout les jeunes. Quand vous venez pour dire, ouais, mais maintenant les jeunes, c'est comme ça, hein, watch ça, ça, c'est la voix de qui ça? Du coup, c'est la voix du coup. La voix du monde. La voix du monde. Et quand cette voix-là, mais que dit Dieu? Quand vos parents vous parlent, vous dites, ouais, watch ça, machin, bizarre, tout ce que vous voulez, watch, voilà, watch ça, ouais, frère, à ton papa, ouais, frère, regarde-moi là, sœur, qu'est-ce qui t'arrive là avec moi? C'est la voix de quoi? Ah, pas du monde seulement, du bas monde. Du monde, tu sais, le monde le plus sale qui existe. Et là, on est séduit. Là, on est séduit quand la voix du monde. Quand tu as décidé de porter tes pantalons, là, quand tu marches comme ça, où il faut qu'on voit Léo, Sam, John et William. Quand tu as décidé de porter tes pantalons sans ceinture, tu es séduit par la voix du monde. Que dit Dieu? Dieu dit, oh, monte ton pantalon, ta nudité ne sera pas découverte. Ta nudité commence là où il y a un petit trait là. Ta nudité, il y a un petit trait là, tu sais? Où est le trait? Je ne peux pas te le montrer, mais un trait. Tout être humain normalement constitue un trait. Ah, zot jwen li. Ah, moi, comment c'était moyen qui te dit? Zot jwen li. Enlevez le T, vous allez comprendre? Tout le monde est un petit trait. On est séduit dès qu'on voit le petit trait. Parce que Dieu dit que tu ne vas pas dévoiler ta nudité. Mais Damien, notre trait, là, on est séduit quand tu vois le piton du carbet, la sauce chaude. Et que tu es là, tu es en train de parler, et on voit les chutes de Trafalgar. On est séduit! Et pas dit, mais on ne trouve pas à s'habiller. Mettez un gros t-shirt Camarico. Et oui, ça c'est la voix du monde. On est séduit. Dès lors qu'on voit ta nudité, jeune fille, on est séduit. Ne me dis pas que ça vient du ciel. Dès lors que tu es attaché, serré, si tu respires trop fort, tu te craques, tu es séduit. Dieu t'a crié pour que tu puisses respirer comme moi. Je ne craindrai rien. Là, je n'ai pas peur. Là, je n'ai pas peur. Il y a deux autres paix, ça que autres tombent à terre. Parce que comment je vais faire ça? Je fais comme Ricardinho, pour essayer de rattraper le sac. C'est la séduction
C'est la séduction. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est de la séduction. On est séduit quand tes ongles sont tellement longs que tu ne peux pas faire tchic, 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 sur ce que tu as que personne ne doit avoir. Tchic, 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 tchic. Tu es séduit quand tes ongles sont trop longs, que tu ne peux pas nettoyer à la main. Tu es obligé de mettre ça à la machine à laver. On est séduit. Ah, tu crois que c'est seulement... Oh, mais quand on s'éloigne de la vérité, non, ça c'est la séduction. Parce que ça veut dire que la voix du monde parle plus fort que la voix de Dieu. La voix du monde parle en toi. On est séduit quand on veut absolument avoir ces boucles d'oreilles, ces tatouages, ces piercings. On est séduit. On est séduit. La voix du monde. Tout le monde a son diamant. Il faut que j'ai mon diamant. On est séduit. On est séduit quand on dit on n'est pas obligé d'être marié pour avoir des rapports sexuels. Il vaut mieux essayer parce que essayer, c'est l'adopter. Donc quand j'aurai essayé, peut-être que je vais l'adopter. On est séduit quand on a des rapports sexuels hors mariage. On est séduit. Pas dis-moi, c'est pas séduction qu'il a. C'est séduction double. Et ça, l'Église doit être le fondement de la vérité. On ne peut pas te dire autre chose. Et puis arrêtez de me dire que c'est mon mari quand vous n'êtes pas marié. Pour dire mari, il faut qu'on y ait en bague. Pour dire mari, il faut qu'on passe nouveau monsieur l'abbé ou bien nouveau pasteur. Ou pas ça dit moi c'est mon mari parce que moi-même qu'à quoi on m'a dit ben yo marié. Moi qu'à quoi qu'on marié qu'on lycée quand toi de marié. Ou qu'a fait moi péché. Là ou qu'a venir prendre la communion moi qu'a dit ici ba yo la communion yo marié. Ah mais depuis que yo marié mais yo dit moi yo marié, dit moi c'est mari qui là. Depuis tant c'est mon qu'a vivre ensemble apôtre mari ou qu'a fait moi péché. Ou qu'a fait moi péché. Quand tu me dis c'est ton mari, montre-moi bague là. Bon, moi livre peut-être pas l'argent pas chambre, donne-moi ton livre de famille. On va arriver dans un temps comme ça dans l'église. Hein? C'est mon mari. En fait, c'est maman Ichouin qui là. Maman Ichouin, c'est pas madame Mou, non? Ou fait l'erreur. Maman Ichouin, c'est pas madame Mou. On est séduit quand la voix du monde parle plus fort. Ah, il n'y a pas de coucherie avant le mariage. C'est du péché. Ça s'appelle P-E-C-H. P-E-C-H-E. Péché égale péché. Péché plus péché égale péché. Des gens qui sont dans le péché qui jouent ensemble, là, ils sortent en chambre, c'est égal péché. Si moi et mon mari, je me rencontre dans la chambre, quand je sors de la chambre, c'est écrit sainteté. Mais si toi, avec l'un de tes mecs ou l'une de tes femmes, tu rentres dans une chambre, c'est péché double. Et ça, il faut le dire dans l'église. Fâché, levé, fait saouler. Mais l'église est la colonne de la vérité. L'église est la colonne de la vérité. La Bible dit dans Matthieu 24, je reprends le verset, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, pas paix, car il faut, c'est nécessaire. Il faut que ces choses arrivent, il faut qu'il y ait la guerre. Il faut que tu te sens troublé, tu te sens envahi par la guerre. C'est au contraire quand il y a trop de calme que ce n'est pas normal. Tu sais quand il y a trop de calme, tu as l'impression que Jésus est loin. Parce que si tu regardes ce verset-là, la guerre, les bruits de guerre, la séduction annoncent la délivrance. Donc s'il n'y a pas ça, Maryse, tu as accouché. Tu as accouché, Maryse. Mais oui, tu as accouché. Tu as eu 2 enfants. Pour ceux qui ont accouché, Lucie, ou Tenny Plis. Chantal pas là, c'est hélas. Lucie, est-ce que ça t'est arrivé? Moi, j'ai eu un seul, donc je ne suis pas la bonne personne. Est-ce que c'est arrivé, Lucie? Tu en as marre, 7 mois. Tu n'avais pas marre d'Isabelle, hein? Mais bon, elle pesait. Ce balai qui a parlé, il était d'autres qui a pesé avant tout. Messieurs, Lucie, non, c'est vaut mieux que ça soit toi. Parce que cet enfant-là, à côté,
Balan Isabelle qui a parlé, Balan Isabelle qui a ba moun parole. Côté hier. Elle est aux toilettes. Bon, allons, on va parler sur elle maintenant. Ici, Balan Isabelle qui a passé. Je pense qu'au bout de 7 mois, tu dis, Seigneur, il va sortir. Seigneur, fais sortir. Seigneur, fais sortir. Tu es là, tu attends, tu attends. Quand tu as une première contraction, Lucie, tu as couru à l'hôpital, tu as une joie mêlée de, parce que tu dis tu vas souffrir en même temps, mais tu as une joie en même temps, tu dis, mon Dieu, mon cœur est délivré, votre point trop gros, tu as BDO à toujours, il a viré, tu as pas fini, pas fait rentrer. Mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, Lucie, tu dis, mais j'ai une contraction, je cours à l'hôpital, on va me délivrer. Et puis tu attends, tu es le monitoring. Et puis Isabelle décide de ne pas parler encore. Elle dort. Madame a décidé qu'elle dort. On te dit, bon madame, je suis désolée, mais rentrez chez vous. Et en fait, tu sais, mais c'est pareil. Quand tu as les contractions, tu vois, tu entends les bruits de guerre, tu entends tout ça, tu as juste envie de dire, mais Seigneur, viens Jésus, viens. Mais Jésus te dit, bon caillou, ce ne sont que les débuts des contractions. Et tu as envie d'abandonner là maintenant? Et tu as envie de dire, oh j'en ai marre, je me change, je laisse à Martinique. Ah j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre. Ce ne sont que les débuts des contractions. Là tu es dans le début de la contraction. Et ça fait mal. Ça fait mal. Alors les parents n'avaient pas forcément la péridurale. Ils avaient une manière de prendre les contractions. Les parents n'avaient pas de voiture, ils étaient qu'à marcher en l'eau. Les parents avaient beaucoup de techniques de guerre pour que l'enfant allait sortir. C'est un seul ouaille, et puis petit moment, il a zadéo. Ils étaient qu'à manger gombo, ça ne m'en pas les pièces. C'est pour ça que je ne fais pas d'enfant. La Bible te dit ce sont les débuts. Donc ça veut dire, mon ami, tu as un agenda divin. Mais tu dis, ouais, mais là, parler de 3 hommes, il va arriver dans ces 3 hommes-là. Mais oui, j'y arrive. Garde en mémoire que chaque fois qu'il y aura la guerre, chaque fois qu'il y aura des révoltes comme celles que tu connais, ce ne sont que les débuts des contractions. Et il faut que ça, la Bible dit, il le faut. Il le faut. C'est un signe que la fin arrive. Bon, il y a un agenda divin. Il faut que nous soyons dans cet agenda divin, trouver plus que vainqueur. Mon ami, c'est ça. Tu dois être retrouvé plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Dis-le avec moi. Répète-le autant de fois que possible. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Pas juste vainqueur. Plus que vainqueur. Je dois être trouvé plus que vainqueur au milieu des éléments déchaînés, au milieu du combat, dans la zone de combat. Je dois être trouvé plus que vainqueur. Dis-le comme si c'est une prière. Dis-le comme si c'est une supplication. Dis-le comme si tu es en train d'affirmer quelque chose. Si tu dois te lever, lève-toi. Si tu as mal au dos, lève-toi. On n'est pas protocolaire ici. Si tu en as marre d'être assis, lève-toi. Je n'ai pas fini le message. Donc, si tu as envie de te lever, lève-toi. Après, tu te rassieras. Après, tu fais comme tu veux. Je dois être plus que vainqueur. Je dois être plus que vainqueur. Il faut que je sois plus que vainqueur. Au milieu des éléments déchaînés, je dois être plus que vainqueur. Quelqu'un dit, il faut que je sois trouvé plus que vainqueur. Je dois utiliser les armes qui me sont données pour être plus que vainqueur. Ah, il a dit que ces choses-là doivent arriver. Et il a dit que ce ne sont que les débuts des contractions. Remémore-toi ce que je viens de dire. Mémorise ce que je viens de dire. On s'arrête un petit moment et dis, je ne dois pas être séduit. Je ne dois pas m'éloigner de la vérité. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne vais pas m'éloigner de la vérité. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à avoir peur pour ma vie. Je n'ai pas à avoir peur pour le destin de mes enfants. Et je dois être trouvé plus que vainqueur. C'est ce que Dieu veut. Je dois être trouvé plus que vainqueur. Je dois être trouvé plus que vainqueur. Je dois être trouvé plus que vainqueur. Et c'est au milieu de la zone de guerre. C'est au milieu des combats. C'est au milieu des luttes. C'est au milieu de la frustration. C'est au milieu de la déception. Je dois être trouvé. Yes. Yes. Est-ce que tu l'as emmagasiné? Est-ce que tu l'as mémorisé? Est-ce que c'est en toi? Je refuse la séduction. Je dois être trouvé plus que vainqueur. Est-ce que Jésus va trouver des personnes qui vont s'opposer à l'apostasie au milieu des combats, Betty? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont plus chrétiens, qui ont abandonné parce qu'ils ne comprennent plus la vie. Ils disent, ah ouais, mais Jésus prend trop de temps. Ah ouais, mais j'ai été trop déçu par l'Église.
Parce qu'on ne leur a pas appris que c'est dans l'église qu'on apprend la guerre. On ne leur a pas appris ça. On leur a dit, non, mais c'est de ta faute. On leur a dit, mais c'est de ta faute si tu avais laissé la sœur. Mais on leur a pas appris que oui, c'est le fer qui aiguise le fer, tu dois le prendre là. On leur a pas appris. Donc, des fois, ce n'est pas de leur faute parce qu'on ne leur a pas appris, Michel. On ne leur a pas appris. Donc, ils sont entrés dans l'apostasie. Il y a des chrétiens qui sont plus croyants. Vous en connaissez plein. Est-ce qu'ils croient toujours en Dieu? Oui. Mais ils n'ont plus du tout, ils ne respectent plus l'alliance, en fait. Ils se sont dégagés de l'alliance. Donc, ils sont devenus leur propre Dieu. Pourtant, ils croient en Dieu. Hein. Ils croient qu'un jour, ils paraîtront devant Dieu, mais ils n'ont plus de force. Il faut qu'on prie toujours pour ces chrétiens-là. Ils n'ont plus de force pour restaurer l'alliance. Ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus. Et ils sont rentrés au fur et à mesure dans l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est le renoncement de la foi. Au fur et à mesure. Gardons-nous de ça. On va se garder de ça? On arrive à se garder de ça? Il faut qu'on soit là où la parole est prêchée. Il faut qu'on soit là où le Seigneur nous attend. Il faut qu'on soit là où les dachines nous sont donnés. Il faut qu'on soit là où on ne prend pas soin de nous comme des bébés, mais qu'on parle comme des adultes, comme des lutteurs professionnels. Il faut qu'on soit là où le Seigneur nous attend. Trouver plus que vainqueur. Jésus va-t-il trouver des lutteurs? Ce sont des questions qui continueront à combattre pour ceux qui doivent hériter du salut face à la préparation du trône de l'Antéchrist. Est-ce que Jésus va vous trouver toujours, chers enfants, en train de prier pour ta classe, Samuel, pour dire, Seigneur, je dois frayer un chemin. Je dois ôter les pierres. Je dois leur permettre de trouver une voie. Est-ce qu'il va nous trouver? Dominique, est-ce qu'il va te trouver pour ta famille? J'ai oublié ton prénom, c'est pas grave. Est-ce qu'il va nous... Samantha, est-ce qu'il va te trouver pour ton quartier? Sur les tours de prière, Malika, René-Claude, François, est-ce qu'il va nous trouver en train de lutter pour quelqu'un, en train d'enlever les pierres pour que quelqu'un puisse trouver le salut? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce que Jésus va nous trouver en train de travailler pour la moisson? Ou est-ce que nous serons toujours sur nos affaires personnelles? Est-ce que Jésus va nous trouver? Et enfin, mes amis, et enfin. Écoutez, la Bible dit, on termine sur ça. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Mais eux, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de quoi? Et ensuite, troisièmement, trois armes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Et troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie. Voilà les armes d'aujourd'hui, Frédéric. Voilà les armes d'aujourd'hui. On va à Toulouse parce qu'on veut voir des choses. Non, aujourd'hui, si on va à Toulouse, ce n'est pas pour visiter Toulouse. Il faut que vous sachiez que si vous allez à Toulouse, vous entrez dans un portail. Ah oui, ça fait mal, ça, parce qu'on aime bien voyager, puis on aime aller partout sans forcément se demander ce qu'il y a là avant. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, le portail a été ouvert. Aujourd'hui, je vous le dis, le gardien, il est écrit, c'est pas moi qui dis, c'est eux qui dit, le nouveau gardien de Toulouse, c'est le Minotaure qui s'appelle Audrey Antarion. Astérion. Voilà le nouveau gardien de Toulouse. Donc, chers parents qui aimez les écoles et ceci, oui, mais elle veut faire ci, il n'y a pas ça en Martinique. Voyez Toulouse. Voyez Toulouse. Souni tout tout. Voyez Toulouse. Souni tout tout. Aujourd'hui, tu dois avoir toute ta tête pour te dire, bon, là, si je l'envoie là, qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'elle peut rencontrer? Est-ce que c'est le fief des
tout ça qu'il y a de plus. Est-ce que aujourd'hui tu dois réfléchir, toi-même tu dois réfléchir là où tu vas t'établir. Je m'établis où? Est-ce que si je vais à Fort-de-France, est-ce qu'autour de moi, il y a quand même une forme de sécurité pour que quand mes enfants vont aller jouer, ils ne seront pas amenés à rencontrer des voyous de grand chemin qui vont les détourner. Tu es obligé de réfléchir comme ça. Et c'est ça les véritables chrétiens. Tu ne vas pas parce que tu aimes. Tu ne vas pas parce que ton enfant t'a dit « Ah, j'aimerais tellement faire du basket. » Il choisit quand tu vas faire basket là. Ah bon, là, mais il n'y a rien qui a filmé qu'il a. Ah, il choisit non, même si c'est le meilleur club, le super club. C'est normal, il y a filmé. Donc, très super héros. Mais où pas qu'à filmer, c'est basket tous les fois. Pas besoin de super héros. Allez là, il n'y a pas qu'à filmer. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Ah ouais, c'est mon cas jouer en lot dans le club football là. Ah non mon fils, je peux pas. Je vois déjà que tu changes. Tu as presque envie de battre ton papa. Ça arrive là et puis moi je tirer au club franciscain, je mettre au club des redoutables. Yo pas attendre baler di yo fini lever. Yo fini lever, yo pas attendre baler di yo fini lever. Yo pas même dans les comment on appelle ça qu'il y a le U16, le U18 dans les stats. Yo pas même dans les stats. C'est lever yo ka lever. Le football il choix c'est ça. Bon. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Et toi qui as un travail, tu dois te dire OK Seigneur, d'accord. Et je bénis l'ancienne Rachel pour ça. Elle est dans une zone à risque. Tu es bien placé. C'est bien là qu'il faut couiller. Dans une zone à risque, il a brûlé. Oui, c'est là que Dieu l'a vu. Qui ira là si ce n'est pas nous? Qui ira là si ce n'est pas nous? Et ils veulent qu'elle reste. Les parents veulent qu'elle reste parce qu'ils ont vu la différence. Mais elle est dans une zone à risque. Chaque fois, elle doit se demander est-ce qu'ils n'ont pas brûlé l'école? Est-ce qu'ils n'ont pas ouvert l'école? Est-ce que les professeurs ne font pas m'avaler tout cru? Eh bien oui, c'est là que Dieu nous veut. Arrêtons, chrétiens, de croire que, ben oui, je travaille, enfin je vais pouvoir me reposer. Non, enfin je vais pouvoir être là où Dieu m'attend. Alors, pas mes pièces. Tout le bail, c'est prends l'argent. Vous ne pouvez pas et puis la vie où? Non, je suis là où Dieu me veut. Et en général, là où Dieu te veut, tu es bien là où tu es, c'est dans la zone de combat. C'est là qu'il nous veut. Là où ça fuse de toutes parts. Là où tes collègues te maltraitent. Il y a des chrétiens, dès qu'on les maltraite, ils changent de boulot. Tu n'as rien compris. C'est là que Dieu te veut. Mais à quel moment tu vas offrir ton dos à tes ennemis? Ah, tu penses qu'ils auront un fouet comme dans le Far West et puis ils vont te fouetter? Le fouet, c'est la malbalance. Le fouet, c'est la médisance. Le fouet, c'est la jalousie. Et toi, tu t'empresses de faire une lettre. Il faut que je change. Je n'en peux plus. Tout le monde est contre moi. Mais béni soit Dieu que tu sois persécuté à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Ah non, mais je n'en peux plus. Je suis déprimé. Je suis en burn-out. Du coup, je suis en burn-out, du coup. Vous pouvez prendre pièce burn-out. Restez là. Prends burn, prends août, prends juillet, prends novembre, prends décembre, prends tout. Restez là. C'est là que Dieu te veut. Tu dois faire la différence. Plus au mal parler, plus tu es stoïque. Plus on t'envoie des pots de banane pour que tu puisses glisser, ou glisser de l'air, ou virer mes cordes de bout, ou sourire, ou savent c'est lui qui fait ça. Tu sais que c'est elle qui a fait ça. Tu sais que c'est elle qui est allée dire à ton patron des choses. Tu lui souris, bonjour un tel. Mais là, on entre en bureau, si mais sans Jésus, tout partout. Si on est en morceau, sorcellerie, en coteau, si mais sans Jésus. On ne va pas tomber ni en burn-out, ni en burn-juillet. Pas qu'à tomber en ça. Nous les avons vaincus à cause de quoi? Premièrement, du sang de Jésus. Quelqu'un, dis-moi, dis avec moi. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Comment tu peux comprendre ça? Sarah, quand une goutte de sang sort de toi, tu la vois tomber, c'est tout. Mais quand une goutte de sang sort du doigt de Jésus ou du gros orteil de Jésus, si Jésus explose son gros orteil sur le trône du papa là-haut, ça peut arriver. Jésus lève mon nez le matin, il peut bien lever si il sort, il va voir son papa, puis il a pété tes orteils sur le trône.
Non, là, non, bien sûr, Michel, c'est caricatural, Michel. Oh là là. Le sang de Jésus, chaque goutte de sang a un message. Chaque goutte de sang a une parole pour toi. Chaque goutte de sang te donne une prophétie. Chaque goutte de sang te permet d'aller plus loin. Aïe, aïe, aïe. Non, mais essaie d'imaginer, Kenji. Chaque goutte de sang dit quelque chose. Première goutte de sang, Kenji, tu es mon enfant. Deuxième goutte de sang, Kenji, je veux que tu sois lumière. Troisième goutte de sang, que chaque fois qu'une petite goutte qui coule, Kenji, il y a ton nom dessus. Kenji, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Quatrième goutte de sang. Kenji, je te défends devant le tribunal, là où le diable est venu t'accuser. Parce que cette semaine, tu n'as pas beaucoup prié. Donc le diable est en train de dire, oh, il fait jeune, il a tout qui l'a. Il a blani la terre, il a jeûné, Seigneur, toi seul, toi seul. Si même il n'a pas fait rien, il a la télé. Il y a une goutte de sang pour toi. Aïe. Ah, tu ne veux pas le croire, mais c'est vrai. Il y a une goutte de sang parce que le diable est monté. Tu sais, il est monté avec quoi? Avec ton abonnement Netflix. Le diable est monté avec ton abonnement Netflix de cette semaine. Et puis il dit, regarde Seigneur, il a fait HPI, HPI. Il a fait HPI. Il a fait NCIS. Il a fait. Le diable est monté parce que tu sais quoi? Il est l'accusateur. Il est monté. Éternel, parce qu'il a le droit. Hein? Regarde, il est l'accusateur. Il t'accuse nuit et jour. Il t'accuse nuit et jour. Il est monté. Nicolas, tu as vu comment il a répondu à sa maman? Tout est qu'à dire, mais maman, il a. Tu as vu comment il a répondu à sa maman? Tu as vu comment Charles a dû se fâcher? Est-ce que tu crois que Nicolas peut aujourd'hui se présenter devant toi? Parce que la semaine était moyenne. Elle était moyenne. Quand tu as même dit, pas même parler. Le diable a pris votre tableau, la Révélation, avec tous vos noms. Et puis il est monté cette semaine. La Naël, mon Dieu. Je préfère que tu ouvres ton livre, tu vas voir toi-même, Éternel, ce qu'elle a fait cette semaine. Mais tout de suite, il y a le sang de Jésus qui vient se placer entre HPI, entre NCIS, entre toutes les séries, Telsa, il y a une nouvelle série, SWAT. Squat. Non, pas de ça. Celui-là est encore bon. Il y a un sang qui vient se placer là et qui dit non, regarde, j'ai payé pour Anaël. Elle a prié vendredi, elle a prié samedi. Non, chaque fois qu'il vient, que les démons arrivent avec une accusation, le sang. Jésus va m'en parler. Michel, Jésus va m'en parler. C'est les gouttes de sang qui sont. Vous touchez pas Emma. Vous touchez pas Célia, elle m'appartient. Benjamin, c'est vrai, c'était pas terrible, mais il m'aime toujours. Il n'a pas brisé l'alliance. Il est revenu, il a demandé pardon. Jonas n'a qu'à parler en l'eau, mais il dit, mais Seigneur, pour pitié de moi, ça me suffit. Giovanni qui a fait un lossic, mais même à ce cycle-là, il dit, Seigneur, je t'appartiens. Mais dis pas, même pas les Seigneur, pas l'eau la prière, mais je t'aime, Seigneur. Sabriana, Seigneur, cette semaine, c'était comme ça, mais bon, mais elle m'a dit, je t'aime, Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause. Aujourd'hui, là, on l'a vaincu, José. Ça, c'est un homme terrible. Terrible. Depuis nous venons devant le trône du Père. Depuis nous là. Je dis, on vient, mais non, mais Michel nous a assise. Viens, mon frère. Viens, mon frère. Mets-toi là. T'inquiète, je n'ai pas l'intention de m'asseoir sur toi. Reste là. Voilà Jésus. Viens, assieds-toi sur Samuel. C'est où regarder côté pour assise. Nous sommes assis. Nous sommes assis. Déborah, viens. C'est qu'il y a pour nous, pas quitter ma assise à sous. Nous sommes assis. Assieds-toi sur l'autre. Il n'y a pas 36 000 genoux. Assieds-toi, Déborah. Déborah, le son parle. Assise, Ishmael, Assis.
Et là, tu dis, bon, ben, les jambes de Jésus ont déjà assez. Viens, Benjamin. Benjamin, viens. Benjamin, viens. Oui, Benjamin, assieds-toi sur Kenji. Respire, respire, Samuel. Benjamin, assieds-toi sur Kenji. Essaie de garder tout le poids en haut. Cheyenne, viens. Assieds-toi sur Déborah. Nous sommes assis. Emma, viens. Assieds-toi sur Cheyenne. Ça va, mon frère? Ça va, il a dit ça va. C'est comme ça que tu pourras faire de la muscu. Voilà. Catherine, viens. Catherine, viens. Catherine, viens, Catherine, dépêche-toi, le frère est en souffrance. Assieds-toi sur Benjamin. Nous sommes assis. Et je prends une dernière personne, Mamie Renel, viens. Mamie, viens, le frère est en souffrance. Mamie, viens. Nous sommes assis. Mamie, assois-toi sur Emma. Voilà. Prenez l'image de ça. Nous sommes assis en Jésus dans les lieux célestes. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Ça veut dire que tout le son que Jésus a est en train de dire, Satan, saute-nous à moi. Saute-nous à moi. Yo là, au moins, sans moi, qui a parlé plus fort que ta belle là. Nous sommes assis en Jésus. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Chaque goutte de sang parle de pardon. Chaque goutte de sang parle de restitution. Ça t'en va virer bayo, tout ça volet qui t'a yo. Des gouttes de sang, juste les gouttes de sang. On doit activer les gouttes de sang. Seigneur, laisse ton sang parler en ma faveur. Des fois, on dit simplement le nom de Jésus. Seigneur, laisse le nom de Jésus. Non, Seigneur, laisse ton sang. Ils l'ont vécu à cause du sang. Seigneur, laisse ton sang parler en ma faveur. Qu'il y ait une goutte de sang qui me parle de restitution aujourd'hui, qu'il y ait une goutte de sang qui juge le diable dans ma situation aujourd'hui, qu'il y ait une goutte de sang qui me sépare des systèmes oppressants, iniques, de la pauvreté, diable, je suis assis en Jésus, le sang est libéré, le sang parle, Seigneur, que ton sang parle en ma faveur, que ton sang parle plus fort, que ton sang parle en ma faveur. Quelqu'un dit, le sang parle aujourd'hui dans ma situation, le sang de Jésus parle dans ma situation. Le sang de Jésus est en train de parler. Oh, les chants, venez. Il y a un chant qui me montre. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang. Oh, le sang de Jésus. Parle en ma faveur. Qui parle en ma faveur. Oh, le sang. Oh, le sang. Regarde ta situation. De Ils ont vécu. Jésus. Vous les avez vécus. Oh, Ils sont vécus. le sang. Ils sont vécus. De Jésus. J'ai dit, ils sont vécus. Nos ennemis sont vécus. Oh, le sang. Aucune situation. De Jésus. Aucune situation. Il parle en ma faveur. Il parle en ma faveur. Restitution de mes héritages. Restitution. Oh, le sang. Le sang de Jésus. De Jésus. Le sang de Jésus parle. Il parle. Oh, le sang. Ah. De Jésus. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Oh, le sang. Le sang de Jésus parle. Il parle en ma faveur. Il parle. Regarde ta situation et laisse le sang parler. Laisse le sang parler. Laisse le sang parler. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. De Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui parle en ma faveur. Merci pour le Il y a un sang. sang qui parle. De Jésus. Oh, saisis le sang qui parle. Merci pour le sang. Je t'ai dit, saisis le sang. De Jésus. Il parle en ce moment. Qui parle en ma faveur. Je ne connais pas ton défi, mais je te dis que le sang parle en ce moment. Merci pour Parce le que tu es sang. assis dans les lieux célestes, dans le sang de Jésus, dans le corps de Jésus.
dans la vie de Jésus. Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle en ta faveur. Crois-le, saisis-le, récupère-le. Restitution, 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 restitution. Voilà le sang, je proclame le sang. Je proclame le sang de Jésus. Je proclame le sang. Je proclame le sang. C'est lui qui parle en ma faveur. C'est lui, il parle plus fort. Il parle plus fort. Qui parle en ma faveur. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang. Et de son sang qui parle mieux. Qui parle mieux que celui d'Abel. Ton mariage, le sang parle. Ta vie professionnelle, le sang parle. Ton célibat, le sang parle. Tes problèmes de voisinage, le sang parle. Tes problèmes à la banque, le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle dans les tribunaux célestes. Le sang parle. Le sang parle en ce moment. Saisis-le. Saisis-le. Il y a le sang. Il y a le nom, mais il y a le sang. Il y a le nom, mais il y a le sang. Je te dis, il y a le nom, mais il y a le sang. Proclame le sang qui parle. Le sang est en train de parler. Le sang est en train de parler. Le sang est en train de parler. Aïe, 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 aïe. Le sang est en train de parler. Le sang est en train de parler. Je te dis que le sang est en train de parler. Sur les malédictions, les héritages ancestraux, le sang parle. 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 En ce moment même, il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Un héritage doit être libéré. Un héritage doit être libéré. Une parole de bénédiction doit être libérée. Je déclare le sang. Je déclare le sang qui parle en ma faveur. Il parle pour moi. Je déclare le sang. Je déclare le sang. Je déclare le sang qui parle en ma faveur. Rakata mama 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 yereke. Yekera baba 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 yere soto. Ah, je déclare ce sang. Ah, le sang coule. Le sang coule. J'accueille ce sang qui coule en ce moment sur chaque situation de ma vie. Je réclame et j'accueille le sang qui coule sur toutes les zones de désert. Tous les déserts de ma vie. Tous les déserts de ma vie sont en train d'être de refleurir à cause du sang qui coule. Le sang coule. Le sang coule. J'ai dit le sang coule. Le sang coule. Le sang coule. Mon ami, le sang coule. Hey, hey, hey. Je déclare le sang de Jésus. Je déclare le sang de Jésus qui parle en ma faveur. Pendant que la musique continue sans les chants, écoute, 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 écoute. Nous les avons vécus à cause de quoi? Et nous les avons vécus avec quoi? 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 Avec quoi la parole de ton témoignage est-elle en accord? Avec quoi la parole de ton témoignage est-elle en accord? Est-ce que quand tu parles, tu es en accord avec ce que dit le ciel? Est-ce que quand tu déclares quelque chose, tu as pris soin de savoir si le ciel validait ce que tu étais en train de dire? L'heure est officielle et solennelle. Quand je lis Ézéchiel 37, je lis pour toi Ézéchiel 37. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements, une vallée pleine de guerre, pleine de morts. Il me fit promener sur eux en tous sens. Ah oui, j'ai regardé mon pays, j'ai regardé mes concitoyens. Je suis passé dans la ville de Sainte-Thérèse, je suis passé partout. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu de la désolation, j'ai vu des personnes en crise, j'ai vu des personnes qui souffrent, j'ai vu des personnes qui ont perdu leur travail. J'ai vu des personnes qui sont en train de mener une guerre sans merci jusqu'à. Et il me dit, fils d'homme, que vois-tu?
que vois-tu? Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements vont revivre? Crois-tu que ces ossements-là, Seigneur, fils d'homme? Suzanne, crois-tu que la Martinique revivra? Rachel, crois-tu que l'Hexagone reconnaîtra qu'il est Dieu? Et Ézéchiel va répondre, Seigneur, tu le sais. Pourquoi? Parce qu'Ézéchiel, Sylviane, avait le cœur meurtri. Ézéchiel est en captivité. Ézéchiel avait le cœur détruit parce qu'il voyait, parce que ses yeux voyaient. Donc la parole de son témoignage a été, Seigneur, tu le sais, mais je prophétise sur ta vie que la parole de ton témoignage ne sera pas, Seigneur, tu le sais, mais la parole de ton témoignage, Seigneur, sera, oui, Seigneur, la Martinique sera rebâtie, parce que sur la Martinique, tu as posté des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Sur la Martinique, tu as posté des hommes et des femmes qui ne se donnent aucun repos. Oui, Seigneur, je ne vais pas dire, Seigneur, tu le sais. Je dirai, Seigneur, la capture du héros lui sera enlevée. Le butin du tyran lui sera ôté. La parole de mon témoignage sera alignée au discours céleste. La parole de mon témoignage sera alignée à ce que les livres du ciel sont en train de me dire sur la Martinique, sur la Guadeloupe, sur la France, sur Israël. Oh, ma parole sera alignée à ce que les archives célestes ont dit, ont déclaré depuis que le monde est monde. Arme de victoire. Je ne déclare pas ce que je ressens. Je ne déclare pas sur la base de ce que mes yeux voient. Je ne déclare pas sur ce que le peuple dit. Je ne déclare pas sur mon ressenti. Je ne déclare pas sur la base de mes peurs. Mais je déclare, ma parole sera alignée à ce que les livres dans les cours célestes déclarent. Oui, oui, ils vivront. Oui, les Martiniquais vivront. Oui, il y aura réconciliation entre le peuple dit béquet et le peuple dit martiniquais antillais. Oui, il y aura une restauration de toutes choses. Oui, il y aura une restauration de toutes choses. Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. Vous rebâtirez sur des ruines. Vous rebâtirez sur des ruines certainement. Mais vous rebâtirez quand même. Ce sera un nouveau départ. Ce sera une nouvelle accélération. Ce sera un nouvel alignement. Mais la Martinique ne sera pas un repère de brigands. La Martinique ne sera pas une terre de sang. La Martinique ne sera pas maudite parce que la voix des justes dit restauration. La voix des justes disent bénédiction. La voix des justes est en train de dire réconciliation, réparation, rétribution. Oh, la voix des justes est en train de dire trône de justice et d'équité. Trône de justice et d'équité. La voix du témoignage.